Culture Les Granges de Servette à Champs-sur-Léman fête leurs 50 ans d'exposition. Il s'agit d'un lieu atypique où se mêle à la fois une grande collection de vieux outils et de très belles pièces d'art contemporain. Reportage. Le bâtiment date du XVIIe siècle, mais la sculpture de Philibert Charin de 12 mètres, dressée en 1962 à l'entrée du site, donne le ton. Dans ce lieu se mêle l'héritage des anciens et l'audace des artistes talentueux. Chaque été, les visiteurs peuvent apprécier la collection permanente de peintures et de sculptures contemporaines, ainsi qu'une exposition temporaire. Par tradition, nous avons accueilli depuis les années 50 toute l'école lyonnaise, notamment tous les fondateurs historiques du mouvement descensistes, à savoir Truffaut, Cotavoz, Fusaro, Philibert Charin, La Chiézeret, pour ne citer que les plus grands. Nous avons eu également d'autres peintres de l'école lyonnaise, comme Gambus, Bonnet, etc. La liste est très longue. Il y en a pour tous les goûts, en tout cas au niveau de la peinture, puisque c'est de la peinture de tradition lyonnaise figurative. Nous avons également quelques peintres abstraits. Bien sûr, par la suite, nous avons également accueilli des peintres régionaux qui sont connus dans la région. Citons les plus connus, Georges Roudneff, Bernard Lacroix, Martine Jacquemet ou Xavier Huchet. Ne soyez pas étonnés de voir cohabiter une sculpture de Sérore avec ses vieilles pinces ou encore cette enseigne de couvreur. Gambus, Lacroix ou encore Roudneff côtoient près de 800 vieux outils, une collection rassemblée peu à peu par un passionné. C'est le docteur Jacques Millet, ancien conseiller général et maire de Douvaine, qui avait fondé ce musée donc en 1958, qui ramassait ses outils dans les tournées et qui a eu l'idée en fait de créer un lieu, un musée d'exposition pour tous ces vieux outils. Le docteur Jacques Millet était un amateur d'art éclairé et visionnaire, et c'est lui qui faisait venir tous les étés ces peintres en résidence, ces jeunes peintres de l'école lyonnaise, qui pour certains maintenant sont des sommités. Ce lieu d'exposition est également une scène d'expression depuis les années 60. Ici même, des pièces de théâtre et des concerts sont donnés durant la période estivale. Voilà 50 ans que la culture a trouvé son écrin. Un demi-siècle marqué, entre autres, par cette rétrospective en images. L'occasion de rappeler également que dans cette grange, on a osé. Exemple avec cette exposition d'art nègre en 1959. Voilà, et sachez que les granges de Servette sont ouvertes en juillet et en août tous les jours.